Ce soir, j'avais envie de m'adresser à mes confrères journalistes qui ont une carte de presse comme la mienne. Pardon, à mes, ouvrez les guillemets, confrères journalistes qui ont une carte de presse presque comme la mienne, fermez les guillemets. À toi, je te tutoie, hein, tu m'excuseras la familiarité qui est, ouvrez les guillemets sans les refermer, journaliste de France Info. Tendez bien l'oreille. La foule en liesse devant cet hôpital de Tel Aviv. À l'intérieur se trouvent 4 otages israéliens libérés par le Hamas. France Info, France des Infos plutôt, oui. 4 otages israéliens qui ont été libérés par le Hamas. Il y a comme un hic, là. On parlait pourtant la même langue. Tu les as vus, les soldats israéliens, dans cette opération digne des plus grands livres de l'histoire de la guerre. Travailler pendant un mois et libérer 4 otages des mains de ces civils innocents gazaouis. T'as vu ? Mais tu as décidé de faire l'impasse pour donner du crédit à une organisation terroriste, ou peut-être que tu t'es juste gouré. Ouais. Remarque, on était habitués entre la question débile, il n'y a pas d'autre mot, j'ai cherché pourtant et je pensais avoir un vocabulaire riche. La question débile donc de la journaliste de la BBC qui demande pourquoi les Gazaouis n'ont pas été prévenus de l'opération de sauvetage. Entre la une ahurissante de Libé qui faisait état de 30 000 morts à Gaza, vous le voyez à l'image, avec une famine croissante, avec comme source le ministère de la Santé de Gaza, ou plutôt le ministère du Hamas de la Santé de Gaza. On continue la liste. Allez, celle des ouvrez les guillemets journalistes, fermez les guillemets. Abdullah Al-Jamal, il a été tué samedi lors du raid des forces spéciales de police Yamam, accompagné de l'armée israélienne, lequel raid mènera à la libération d'Almog, Andrei et Shlomi. Abdullah Al-Jamal, journaliste pour Palestine Chronicle et contributeur pour Al Jazeera donc, a été tué. C'est ce que retiendront les esprits wokisés. Il a été tué, c'est parce que pendant 8 mois, avec son docteur de papa, c'est lui qui a retenu ces 3 hommes en otage. C'est donc pendant que 3 Israéliens étaient retenus otages dans la chambre d'à côté que le, ouvrez les guillemets, journaliste, fermez les guillemets, Abdullah Al-Jamal a rédigé cet article. On le lit ensemble. Les maisons ont été détruites et avec elles les souvenirs, les espoirs, les aspirations des Palestiniens et leur possibilité de réaliser d'autres droits. Alors je vous pose la question, esprit wokisé. Peut-on être policier et voleur, juge et accusé, ravisseur de 3 jeunes hommes pendant 8 mois et civil innocent, journaliste, rapporteur et terroriste? Je vais vous répondre à cette question avec une phrase qui m'accompagne tous les jours et que l'on doit à Albert Londres. Si on veut être informé, il faut se renseigner soi-même. Notre métier de journaliste n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie, en mettant dans la balance son crédit, son honneur, sa vie. Voilà à peu près tout ce que ces, ouvrez les guillemets, confrères journalistes qui ont une carte de presse comme la mienne, fermez les guillemets que j'ai cité plus haut, à peu près tout ce que eux n'ont jamais fait.